nous sommes en train de passer un moment dans la parole où nous avons été amenés à partager cette vision qui consiste à traverser de l'autre côté. Mais j'ai été amené par l'Esprit du Seigneur de parler d'un petit quelque chose de rien du tout. Pendant les 30-40 minutes, pour permettre à ce que l'homme de Dieu qui va me suivre de bien amorcer réellement cette traversée. Et mon petit ami de passer vers le niveau suivant. Et je voulais dire que c'est cet après-midi que tu es destiné de changer le niveau. Je suis en train de dire que tu es destiné de changer le niveau. Dieu t'a appelé pour que tu puisses changer le niveau. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas en vain. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour rester déconnecté. Quand Dieu nous appelle, c'est pour qu'il y ait un changement dans notre vie. Quand Dieu nous appelle, c'est qu'il a préparé quelque chose de nouveau. Quand Dieu nous appelle, c'est que la table est déjà prête. La table de sa bénédiction. La table de ton mariage. La table de ton élévation. La table de ton percée. La table de ton bonheur. Le table de ta perfection. Quand Dieu nous appelle, c'est pour la gloire. Quand Dieu nous appelle, c'est pour le succès. Quand Dieu nous appelle, c'est pour aller de gloire en gloire. Quand Dieu nous appelle, c'est pour aller de succès en succès. Quand Dieu nous appelle, c'est pour aller de prospérité en prospérité. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu nous appelle, c'est pour la frustration. Quand Dieu nous appelle, c'est pour un niveau élevé. Quand Dieu nous appelle, c'est pour un changement de série. C'est prospérité en série. De série en série. Il y aura pas de fin. Il y aura un premier niveau. Il y aura un deuxième niveau. Il y aura un troisième niveau. Il y aura un quatrième niveau. Il y aura un cinquième niveau. Mais c'est de série en série. C'est le bonheur au bonheur. C'est le percé à percé. C'est le succès à succès. C'est l'élévation à l'élévation. Si quelqu'un croit cette prophétie qui dit Amen. Si quelqu'un croit cette prophétie qui dit Amen. Mais le problème, il y a une responsabilité. Dans chaque élévation, dans chaque processus de Dieu, dans chaque évolution de Dieu, il y a toujours une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est toi. Et cette responsabilité, c'est toi. C'est toi qui es l'initiateur de cette traversée. C'est toi qui es l'initiateur de ce percée. C'est toi qui es l'initiateur de cette prospérité. La Bible déclare, le livre de Luc, chapitre 16, verset 16. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, le rang de cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en battent. Ce ne sont pas les faibles. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. La vie chrétienne est une vie de violence. C'est une situation de violence qui arrive à la destinée. C'est que la traversée est là. Mais pour traverser, il faut que tu sois violent. Quand je dis que j'ai une violence, j'ai compris une chose. La signification, agir contre la volonté de quelqu'un. Quand on parle de violence, c'est comme quand tu agis contre la volonté, contre le vouloir, malgré la résistance, malgré l'opposition, malgré le diable, malgré les hommes, malgré les réalités, malgré les circonstances, malgré la tempête, malgré les continuateurs. Tu es appelé à aller de l'avant. Celui qui est violent ne s'arrête pas. Celui qui est violent ne regarde pas les réalités. Celui qui est violent n'écoute pas ses pensées. Celui qui est violent ne tient pas compte de son réalité. Mais dans sa réalité, dans sa situation, les hommes veulent avancer. Si on veut avancer, c'est cela est violent. Celui qui résiste malgré l'opposition. J'attends quelqu'un dire Amen. Vous savez, la Bible déclare dans Jean 10, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire, égorger. C'est ça l'opposition. C'est là. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es appelé par Dieu. Et tu es appelé de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Je dis que tu as le pouvoir. Tu sais que tu as le pouvoir. Le pouvoir d'avancer.
de pouvoir d'avancer malgré la résistance, de pouvoir d'avancer malgré la tempête, de pouvoir d'avancer malgré le présent. C'est toi. Ce n'est que toi. Tout ce pouvoir est en toi. Même si tous les sorciers se réalisaient, même si la lumière diabolique se réalisait, toi tu as le pouvoir de Jésus-Christ. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand il m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il t'envoie avec les mêmes vertus. La Bible déclare, tel qu'il est, tel que tu es. Jésus, personne ne peut t'arrêter. Quand rien arrêter Jésus, personne ne peut t'arrêter. La pauvreté ne peut pas t'arrêter. Le Seigneur ne peut pas t'arrêter. Les gens ne peuvent pas t'arrêter. Quand tu es avec Jésus, tu peux aller là-bas. Tu peux aller là-bas. Et la tempête, tu as pu traverser. Tu as pu traverser. Tu as avec un tir à mettre fort. La deuxième compréhension des mots violence veut dire forcer pour soumettre. Forcer pour soumettre. Je voulais dire ceci. Quand le diable vient dans ta vie, quand les méchants viennent dans ta vie, quand les ennemis de ta vie viennent dans ta vie, quand ce qui veut ta mort vient pour ta vie, ce n'est pas pour te dire bonjour. Ce n'est pas pour te dire bon appétit. Il vient pour te mettre l'obstacle, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de percer. Mais toi et ta violence, tu as appelé à les plier. Tu as appelé à les plier, à les faire soumettre. Voilà pourquoi la Bible déclare, ils te feront la gueule. Ils te feront la gueule. Ce qui est vrai, qu'ils te feront la gueule. Oui, la maladie te fera la guerre. Oui, les célibataires te fera la guerre. Oui, la pauvreté te fera la guerre. Oui, l'opposition te fera la guerre. Oui, les autres te feront la guerre. Oui, les choses te feront la guerre. Mais ce qui est vrai, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Je ne peux pas vaincre au nom de Jésus. Je ne peux pas vaincre au nom de Jésus. Je ne peux pas vaincre au nom de Jésus. Je ne peux pas vaincre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je fais? Est-ce que quelqu'un a compris les oracles du Seigneur? Ce n'est pas de regarder ce qui se passe autour de toi. Il est temps de se lamenter. C'est fini de regarder le gouvernement. C'est fini de regarder le parlement. C'est fini de regarder le pasteur. Le pasteur, ma vie n'avance pas.